La question se pose vraiment? Même avec 10 minutes de temps additionnel, le Mali réalise ce soir la meilleure opération, les gars. Quand j'ai vu à la célébration de Sinayoko, vous voulez tirer, on tire. Alors que Bono lui-même dans les cages lors du penalty lui a dit tire à gauche. Il a envoyé un pétard pas deux là où il lui a demandé. Malgré une grosse domination du Maroc globalement, on les a littéralement vus monopoliser le ballon par certains moments comme on l'attendait. Un but assez tôt d'ailleurs provoqué par Brahim Diaz qui obtient un penalty, dont je voudrais d'ailleurs en parler parce qu'on se le dise. Qu'il y ait penalty ici bloquant clairement la trajectoire du ballon avec sa main est en soi quelque chose de tout à fait logique. Mais je ne comprends juste pas pourquoi ce même penalty n'a pas été accordé à l'Afrique du Sud quelques heures avant. Hormis l'arbitrage instable en continuité dans cette Coupe d'Afrique des Nations, pour ce match aujourd'hui le Maroc fallait bien plus qu'un penalty. Quelques joueurs sortant du lot, c'était pas assez face à l'athlétisme, au physique proposé par les joueurs maliens aujourd'hui. Et pour le coup, si on dit les termes, c'était pas du tout à la hauteur des grands favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. Du niveau qui est attendu, du niveau qui est réclamé, sans manquer de respect au Mali, qui aujourd'hui, personne ne les voyait faire match nul. Mais le football nous donne ses leçons, on écrit, on apprend. Ça me fait penser à Valverde, les gars, tout ça, les mains d'appui, là. Le Real a déjà eu des cas comme ça. Main d'appui, collé au sol, pas de penalty. Le Barça, il y en a eu aussi. Main au sol, ballon qui touche, pas de penalty. Oui, il y a main, mais la règle dit que la main d'appui... C'est exactement pour ce genre de match-là qu'on kiffe la CAN. Après le match nul du Mali lors de la première journée, beaucoup pensaient que le Maroc allait s'en sortir facilement aujourd'hui. Sauf que non, ça c'était mal connaître les Maliens. Ils ont tout donné jusqu'à la dernière seconde. Carrément à la fin, il y en a qui étaient KO. Je pense que eux-mêmes savaient ce qui les attendait avec les Marocains. Ils ont réussi à avoir du répondant face au Maroc aujourd'hui et franchement chapeau. Il y avait de l'intensité des deux côtés, de l'envie. En première mi-temps, malgré une forte domination du Maroc, les Maliens n'ont pas lâché l'affaire. Face à leur magnifique défense, ils ont seulement encaissé un but. Malheureusement pour eux, avant la mi-temps, il y a le Maroc qui obtient un penalty. Et pendant qu'on pensait que ce penalty allait les refroidir en deuxième mi-temps, eh ben non, ils étaient encore mis en deuxième mi-temps qu'en première. Suite à un gros tacle d'Alianik sur Sinayoko, penalty pour le Mali. Sinayoko récupère le penalty, il prend ses responsabilités et il le transforme. Cependant, on a tous vu que Bouna a failli arrêter. Heureusement pour lui, après l'égalisation, la bataille a continué 10 minutes de temps additionnel. Le Mali s'est même fait une grosse frayeur, ils ont failli se prendre un CSC. Heureusement que le gardien a été vigilant. Score final, un but partout, le Maroc reste premier. Mali passe en deuxième position avec 2 points, Maroc 4 points. Donc pour la dernière journée, pour que le Mali se qualifie, minimum match nul, à condition que le Maroc gagne face à la Zambie. Et le Maroc aussi doit aller chercher une victoire pour la dernière journée. Un match nul normalement ferait l'affaire. Écoutez comment les Marocains ils sont en train de siffler les Maliens. Ouah les gars, ouah comment ils les sifflent. Ouah. On t'entend même pas parler, il faut que les siffler. Pas penalty, penalty. Je répète, pas penalty sur cette action-là, penalty sur cette action-là. Pourtant, quand j'avais fait la vidéo sur cette action-là, il y en a, ils ont dit, ouais, mais en fait, c'est son droit d'appui et tout, c'est normal. Ok, il n'y a pas de souci. 2 heures après, on a cette action-là. On voit, le joueur malien, il est par terre. Il essaie de se relever, le ballon, il touche la main. L'arbitre n'hésite pas, il siffle penalty. Donc, pour vous, c'est logique de ne pas siffler penalty sur cette action-là. En plus, ici, on voit son bras, il est ouvert. Son bras, il est ouvert. Il a juste derrière, tu siffles penalty sur cette action-là. Les amis, c'est pour ça qu'on dit que des fois, on ne comprend pas la logique dans le football. Des fois, tu siffles, des fois, tu siffles pas. Mais les mêmes personnes qui étaient en train de dire que ici, il n'y avait pas penalty, j'espère que vous allez dire la même chose sur cette action-là aussi. Que pour vous, il n'y a pas penalty. Sinon, je ne comprends pas votre logique. Encore une fois, je dis, je répète, penalty, pas penalty. Voilà. Les gars, respect aux Mali. Les Maliens, big respect. Non, la vérité, faut applaudir. Big respect aux Maliens. Faire un match nul dans un stade comme ça, où il y a 80% de Marocains, en affrontant les favoris dans leur deuxième match de la compétition chez eux, c'est très solide. Et ce soir, le Mali, ils ont été très solides. Ils se sont procuré beaucoup d'actions sur les 30 premières minutes. On a vu le Maroc dominer, moi je pensais que ça allait se finir en 2-3-0 pour le Maroc, mais ils ont pas lâché, ils ont eu la mentalité, ils ont pas lâché. Bon après je vous mens pas, ce qui m'a un peu déçu dans le match, c'est que j'avais plus l'impression que c'était du catch que du foot. Il y a trop de fautes les gars, trop de fautes, trop d'embrouilles, trop d'anti-jeux, c'est pas bon. Un penalty du côté du Maroc, un penalty du côté du Mali. Brahim Diaz en feu les gars, je suis désolé, il m'a fait trop kiffer ce soir. Moi les gars j'aime le football, donc les joueurs comme ça c'est obligé qu'ils me touchent. Quand il a la balle dans les pieds, c'est direct les gars, tu ressens le talent, tu ressens le génie. Il provoque en plus le penalty. Mais bon, pour revenir sur le match, c'était un match largement plus serré qu'on l'attendait. Et le pire, vous savez c'est quoi? C'est qu'il y a des Marocains qui me l'avaient dit avant le match, qui se voyaient pas forcément gagner facilement. Parce que le Maroc, on le voit, hein, ils ont beaucoup de pression sur les épaules. Depuis le début de la CAN,
Ils ont énormément de pression et ça se voit sur le terrain. Donc c'était quand même un beau match. Bravo aux Maliens, bravo aux Marocains. C'était un match nul. Voilà les gars, ça arrive. Avance. Mali! Attends, vous, la Mali n'a plus oreillé. Mali a un autre niveau. Ça dit, moi, mais il y a le match et puis je ne crois pas. C'est Mali qui a tenu Maroc en difficulté, quoi. C'est Mali. Hey, je ne crois pas que c'est Mali ceux-là qui ont perdu contre Zambie. Je ne crois pas. Mais contre Zambie, là, vous pouviez gagner. Ou bien c'est exprès. Ou bien c'est Maroc qui vous énerve. Aujourd'hui, là, vous avez donné le meilleur de vous-même. Il restait juste un dernier effort à faire avec lui. Et puis c'était bon. Au début du match, vous n'avez même pas eu tir cadré. Mais fait la fin, je ne sais pas si c'est super salon, vous avez pété ou bien c'est quoi. Ah, moi, merci là, et puis je ne crois pas. Mali est fâché. Non, Mali est fâché. J'espère que vous allez avoir cette hype là jusqu'à la fin de la compétition. Maintenant, bon, à y parler aussi, on ne sait pas si c'est Maroc qui est en train de devenir nul ou bien c'est Mali qui est devenu fort. Et là, il y a mon messie mitigé, je ne crois pas. En tout cas, félicitations. Vous avez tenu en difficulté le Maroc, le grand Maroc. Maroc est fort actuellement, hein. Mais Mali a tenu tête au Maroc. Hein. Allez, vous nous marquez sur penalty, on vous marque sur penalty et puis c'est match nul. Non, il y a si fin. Mali, Mali. Mais le Maroc aussi n'a pas démérité. Il y avait l'impression que le Maroc ne voulait pas marquer. Il y a le match, je vois que le Maroc domine. Et le Maroc, ils ont les occasions, ils sont toujours dans le camp de Mali, mais c'est pas le Maroc qui ne marque pas. Ils ont un problème pour concrétiser, quoi. Et vous avez quel souci? Tuer coupon des gens comme ça? C'est un Mali dans le cœur et Maroc sur les coupons. Vous êtes sortis dans le dos pour tuer coupon des gens. En tout cas, félicitations au Mali. Et puis, rendez-vous dans le reste de la compétition. Arrangez-vous, vous pensez croiser, quoi. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Arrangez-vous, ne tombez pas sur notre chemin. Voilà, sinon jouez à qui vous voulez. Merci. Et puis... Maroc-Mali, 1-1, match intense, match engagé. Maroc-Mali se termine sur un score de parité, un but partout. Et franchement, ce nul reflète assez bien ce qu'on a vu sur le terrain. Le Mali est entré dans ce match avec beaucoup d'agressivité positive, de pressing, d'impact physique. Une équipe compacte, disciplinée qui n'est jamais venue pour subir. Ils ont répondu aux défis et même parfois imposé leur rythme. Surprenant face au Maroc, faut le dire. Côté marocain, on a vu de la maîtrise par séquence, de la qualité technique, mais aussi des manques évidents. L'absence d'Igaman et surtout d'Achraf Hakimi s'est clairement fait sentir. Hakimi, c'est un moteur, c'est un leader, une menace constante sur le côté droit. Sans lui, le Maroc a manqué de profondeur, de percussion et de solutions dans les moments clés. Résultat, beaucoup d'intensité, peu d'espace, un match très fermé. Chaque duel comptait, chaque ballon était discuté. Les deux équipes ont montré du caractère, mais aucune n'a réellement pris le dessus. Un nœud de logique, donc... mais avec un match riche enseignement, surtout pour le Maroc, qui devra monter en puissance et retrouver ses piliers pour faire la différence face aux gros adversaires.